Madame la Présidente, je salue la participation du président Zelensky à cette réunion et à travers lui le courage et l'esprit de résistance du peuple ukrainien. La France se tient à vos côtés. Je remercie le secrétaire général, la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de leurs interventions. La guerre d'agression que la Russie livre contre l'Ukraine a franchi ces derniers jours un nouveau cap dans l'horreur. Des images de charniers, d'exactions de masse contre des civils dans les localités du nord de l'Ukraine, à Boutcha, à Borodianka, Motyine, ont suscité la condamnation et l'indignation partout dans le monde. Nous exprimons toute notre compassion pour les victimes, toute notre solidarité avec les Ukrainiens et restons bien entendu sous le choc des images effroyables qui viennent d'être diffusées dans la vidéo plus tôt ce matin. La France condamne avec la plus grande fermeté les exactions massives commises par les forces russes. Ces exactions pourraient être constitutives de crimes de guerre, mais aussi de crimes contre l'humanité. Les manœuvres de désinformation utilisées par la Russie pour dissimuler ces crimes ne surprennent malheureusement personne. Une fois encore, Moscou ajoute à l'indignité du meurtre de civils et du massacre d'enfants celle du mensonge, du cynisme et du négationnisme. Madame la Présidente, face à ces crimes odieux, la France appelle à ne pas céder à la haine et appelle à agir autour de plusieurs axes. Premièrement, il nous faut maintenir une pression la plus forte possible pour contraindre les autorités russes à mettre fin à une guerre qui ébranle la sécurité mondiale et, comme cela a été discuté, bien au-delà de l'Europe, notamment la sécurité alimentaire. La France reste totalement engagée pour y contribuer, notamment avec ses partenaires européens, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, ainsi que dans le G7. Elle poursuivra aussi son appui déterminé aux autorités ukrainiennes sous toutes ses formes. Deuxièmement, les crimes commis en Ukraine ne doivent pas rester impunis. Des enquêtes crédibles, indépendantes, doivent être menées afin de permettre aux juridictions nationales et internationales compétentes de juger les responsables de ces atrocités. Nous appelons en particulier la Russie comme l'Ukraine à coopérer pleinement avec la Cour pénale internationale et avec la commission d'enquête établie par le Conseil des droits de l'homme. Madame la Présidente, la Russie poursuit avec détermination et avec méthode sa guerre en Ukraine, avec son lot de destruction et de souffrances indescriptibles. Nous appelons au respect du droit international humanitaire. Les civils, y compris les enfants et les personnels humanitaires, doivent être protégés. Il en est de même pour les infrastructures civiles, notamment les hôpitaux, les écoles. Nous saluons la mobilisation des pays frontaliers de l'Ukraine, qui jouent un rôle absolument majeur dans l'accueil des réfugiés. L'hospitalité dont ils font preuve fait honneur à l'Europe. L'Union européenne a notamment mobilisé un paquet de plus de 500 millions d'euros de soutien d'urgence à l'Ukraine. Et le Conseil européen des 24 et 25 mars dernier a également prévu la mise en place d'un fonds fiduciaire de solidarité avec l'Ukraine. La France prend également sa part avec 100 millions d'euros d'aide humanitaire. Nous soutenons les efforts du secrétaire général et de Martin Griffiths pour obtenir un cessez-le-feu humanitaire, pour permettre l'évacuation des civils de toutes les villes assiégées et l'accès de l'aide humanitaire. Tous les efforts doivent être faits en vue de parvenir à la cessation des hostilités. C'est une première étape indispensable vers un règlement durable du conflit. C'est un signal nécessaire à la crédibilité de l'engagement russe dans toute négociation. La France est déterminée à continuer à contribuer aux efforts de paix, notamment en soutenant les autorités ukrainiennes dans la recherche d'un règlement politique une fois qu'un cessez-le-feu aura été mis en place, ainsi bien sûr que par le maintien de canaux de dialogue avec la Russie. Madame la Présidente, comme l'a rappelé le 3 avril le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Le Drian, la France reste totalement engagée pour mettre fin à cette guerre d'agression, dont le coût humain, dont l'impact humanitaire sont chaque jour plus graves. Face à l'horreur et face à la dévastation de l'agression russe, la France réaffirme sa solidarité et son soutien à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Et nous appelons le peuple russe, qui est également victime dans cette guerre, à continuer de trouver les moyens d'exprimer son opposition à ce conflit, en dépit de la répression. C'est nécessaire pour rompre avec la logique de haine dans laquelle Vladimir Poutine veut enfermer les Ukrainiens et les Russes. Je vous remercie.